Deux invités sur le plateau du 64 minutes. Malik Diawara, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, responsable éditorial du site Le Point Afrique. Et puis en face de vous, Louis Kemayou, bonsoir. Bonsoir. Journaliste aussi, ancien directeur de l'information de Télésud et président du Club de l'information africaine. Alors, à tous les deux, la même question. Quelle est votre analyse de la situation au Gabon? Est-ce que vous avez d'abord été surpris par cette crise autour des résultats de la présidentielle, Malik Diawara? Donc, pour dire les choses simplement, on ne peut pas être surpris, puisque de toutes les façons, on se doutait bien que, vu je dirais, toute la coalition qu'il y a eu autour de Jean Ping, l'objectif c'était de permettre une vraie alternance pour changer la situation qui dure depuis 1967, c'est-à-dire donc la présence de la famille Bongo, même si Jean Ping, quelque part, fait aussi partie de la famille Bongo. Donc je pense qu'on ne peut pas... Il faut rappeler qu'il avait épousé, enfin pas épousé, il était le compagnon de la fille d'Omar Bongo, voilà, exactement. Donc la sœur du président actuel. Exactement. On peut penser que, étant donné qu'en Afrique, quand il y a eu les conférences nationales, il y a eu beaucoup de changements dans de nombreux pays et qu'au Gabon, il n'y en a pas eu, on peut penser raisonnablement que la population gabonaise souhaitait véritablement une alternance cette fois-ci, et que bon, s'il n'y en a pas, évidemment, puisqu'il n'y en a pas eu, évidemment. Alors, la scénographie est incroyable, avec des résultats très serrés. On peut dire que légitimement, les deux hommes peuvent se revendiquer président, ou alors il y a un gagnant, comme dans toute élection? Non, il y a un gagnant, c'est pas... Et pour vous, c'est Ali Bongo? Aujourd'hui, les résultats montrent que c'est lui. On ne peut pas, on n'est pas dans le secret de l'isoloir ou des dépouillements pour savoir qui a eu plus de voix que l'autre. Mais si les autorités gabonaises nous disent qu'il a gagné, je pense qu'aujourd'hui, il faut s'en tenir à cela. Mais ce que je voudrais déjà rappeler, c'est qu'on a quand même eu une campagne qui ressemble beaucoup à celle qu'on avait connue en 2009, lors de la première élection de Ali Bongo Ondimba, où il y avait une grosse fronde au sein du parti, parce que certains dignitaires estimaient qu'ils étaient beaucoup plus légitimes que lui. Il y avait aussi des manifestations, d'ailleurs, il y avait aussi des morts. Bien sûr, oui, bien sûr, à Port-Gentil notamment. Cette fois-ci, la seule différence, c'est que c'est porté au cœur de la capitale, c'est porté à Libreville, ce qu'on n'avait pas encore connu jusqu'à présent. Alors, c'est cette histoire comment dirais-je, la participation très très forte dans la région d'Omar Bongo, ça vous semble normal, ça vous semble crédible? C'est un problème, puisque quand on regarde l'histoire un peu du Gabon, on se rend compte que souvent, en tout cas, ce département, en tout cas cette région, a été une sorte de région d'ajustement électoral. Et de toute façon, on ne peut que se poser des questions quand même sur le fait que la moyenne nationale est à 59% et que cette région est à 99 ou 85, quelque chose de 99,93. Donc je ne dis pas, je ne suis pas dans le secret des dieux, donc je ne sais pas, mais c'est quand même étonnant, et je pense que justement pour peut-être lever l'hypothèque, cette hypothèque d'interrogation, ce serait pas mal peut-être de faire un recomptage, ou en tout cas d'éclaircir cet aspect-là, parce que c'est étonnant qu'il y ait 8 provinces et ensuite une province qui attend. Avec une telle différence dans les résultats. Avec une telle différence, c'est vrai que c'est un problème. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous montrer quelques images qui ont été tournées aujourd'hui par Clément Aline, donc notre caméraman à Libreville, où on va voir une autre victime des violences de ces dernières heures. Je dis, il y avait déjà eu 5 morts, et surtout la douleur de sa mort. Je vous propose de regarder ces images ensemble. J'étais à la maison, je suis allée payer les unités que le courant va se couper. Voilà pourquoi je les ai laissés. Quand la PG est rentrée, ils sont rentrés dans les matitis, ils ont tiré sur l'enfant. Je ne sais pas quoi faire. Les militaires sont descendus dans les quartiers, ils commençaient à tirer à gauche et à droite, et lui il a été touché, pourtant il était chez lui et il n'a rien fait à personne. C'est ce qui s'est passé. Ici, nous sommes à la prison. Donc ce sont les bérets rouges. Il est parti acheter le pain, il voulait rentrer tranquillement et on lui a tiré dessus. Je dis bien, ce sont les bérets rouges. Alors, ce sont des images qui ont été tournées dans le quartier de la prison de Libreville. Louis Kemayou, quel scénario on peut imaginer maintenant dans les jours qui viennent pour le Gabon? Ce sont des scènes assez insoutenables, parce que personne ne peut se réjouir de ce qui se passe au Gabon aujourd'hui, que l'on soit gabonais ou pas. C'est pas des images que l'on peut aimer. On n'a pas envie de voir cela, ni de personnes mortes, ni de pays bloqués comme c'est le cas aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on commence aujourd'hui un week-end, que la contestation était très forte au moment de la proclamation des résultats, et que les gens ont de plus en plus peur, les gens vont de plus en plus se barricader chez eux, et il n'y aura pas beaucoup de monde dans les rues. Les contrôles ont été renforcés dans les rues de Libreville. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que les hommes politiques gabonais se mettent à la hauteur, à la dimension des hommes d'État qu'ils doivent être, pour à la fois
apaiser la situation et passer à autre chose. Dans 6 mois, en décembre, il y aura des élections législatives. On verra si jamais il y a un contrepoids qui est apporté à la victoire. Ce qui veut dire, Malick Diawara, que Jean Ping doit reconnaître sa défaite? Mais Jean Ping, comme la communauté internationale, l'Union européenne, la France, etc., souhaite la transparence, mais aussi le recomptage. Le problème, c'est que le recomptage lui-même, il était contre quand il s'est agi de la Guinée, il était contre aussi quand il s'est agi de Gbagbo. Mais de toutes les façons, pour la transparence et je dirais Là, vous faites allusion au rôle de Jean Ping quand il était à la commission de l'Union africaine. Exactement. Quand il était le patron en fait, de l'Union africaine, il ne voulait pas le recomptage des voix. Deux fois sur la Guinée. Donc maintenant, il en le demande pour 2010 lui. par rapport à Cellou Dalein Diallo, et puis quand il a été question du recomptage de Gbagbo. Donc il faut peut-être, même s'il fait un recours, mais de toute façon si on fait un recours, j'imagine qu'au niveau du Conseil constitutionnel, on va devoir recompter. Alors la question est de savoir si c'est bureau par bureau ou globalement, mais une chose est sûre, c'est que à un certain moment, il va falloir que l'un et l'autre acceptent les résultats pour calmer la situation et ne pas se retrouver dans une situation ivoirienne. Avant d'aller plus... Oui. Et ce qu'il faut préciser par rapport à cela, c'est que les recours les débats, quand il y a un recours auprès de la Cour constitutionnelle, sont retransmis en direct à la télévision. Donc, ce n'est pas un recomptage, mais les gens sont au moins témoins, sont pris à témoin de ce qui se passe pendant les discussions. Voilà. Donc, c'est déjà... Et je pense que c'est très important parce que le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que les populations semblent avoir l'impression, en fait, qu'on les met à côté du processus. Ouais. Voilà. Je vous propose de revoir un extrait de l'entretien que j'ai eu tout à l'heure sur ce plateau avec le ministre gabonais de la Communication, porte-parole du gouvernement. Donc c'est Alain-Claude Billié-Binzé. On va écouter ce qu'il disait tout à l'heure. Ce recomptage a été fait lors des commissions, sur les commissions nationales, plutôt locales, provinciales, et au niveau de la commission nationale, ça a été une centralisation. Donc selon vous, pas besoin de le refaire encore une fois? Non, c'est pas ce que je dis. S'il doit être refait, il y a des instances pour le refaire. La Cour constitutionnelle, saisie en contentieux, va pouvoir examiner le recours que l'opposition peut introduire, et cette fois-ci, s'il faut compter, la Cour le compterait. Ça a été le cas en 2009, et ça peut être encore le cas aujourd'hui. Donc il n'est pas impossible que les bulletins de vote soient recomptés bureau par bureau? Il n'est pas impossible qu'on examine à nouveau, bureau par bureau, mais dans le cas d'un recours devant la Cour constitutionnelle tel que prévoit la loi gabonaise. Alors vous savez que la France, l'Union européenne, mais aussi les États-Unis réclament justement la publication, sinon le recomptage, en tout cas la publication des résultats bureau par bureau. Est-ce que ce serait possible de le faire? Vous savez, la France, les États-Unis, l'Union européenne sont des partenaires du Gabon. Et nous attendons des partenaires qui nous aident à faire appliquer nos lois. Un partenaire ne peut pas demander qu'on agisse en dehors de la loi, en marge de la loi. Même si c'est pour la transparence, il faut faire évoluer nos lois. Mais tant que nos lois sont ce qu'elles sont, il faut les appliquer. On ne peut pas d'un côté reprocher aux Africains de ne pas respecter les lois et de l'autre côté leur demander la transparence au mépris de la loi. Louis Comayou, sur l'attitude de la France, on sent que la France est un peu gênée, on va dire. Quelle devrait être l'attitude du gouvernement français dans cette affaire? Elle a de bonnes raisons d'être gênée, parce qu'en 2009, elle a quand même énormément contribué à l'élection et au maintien au pouvoir de Ali Bongo Ondimba. Aujourd'hui, elle demande un recomptage des voix contre lequel elle s'était élevée dans d'autres pays. Malick les a cités. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu, il n'est pas là. Le vrai enjeu, c'est que le Gabon est un pays qui a été pillé pendant plus de 48 ans. Il y a eu le président Léon Mba, il y a eu le président Omar Bongo, il y a aujourd'hui Ali Bongo Ondimba, mais la tradition france-africaine ne s'est pas arrêtée pendant toutes ces années-là. Et donc, ce que les Gabonais réclament le plus, c'est une meilleure redistribution de la richesse nationale. Peut-être qu'il faudrait acheter à un prix beaucoup plus équitable les produits qui viennent du Gabon, qu'il s'agisse de l'uranium, du pétrole ou d'autres produits encore. Mais l'idée ici n'est pas de focaliser le débat sur l'alternance. Encore que les deux candidats appartiennent exactement, sont pour moi les deux pièces, les deux faces d'une même pièce de monnaie. Le rôle de la France? Moi, je pense que le rôle de la France, évidemment, la France, c'est l'ancienne puissance coloniale. Elle se tient à distance de par les propos même du président de la République française, donc François Hollande. Enfin, François Hollande, il demande la retenue de l'apaisement, ce qui suppose, dit-il, un processus garantissant la transparence sur les résultats du scrutin. Oui, mais ça montre que le mot-clé, c'est surtout la transparence. Bon, on comprend bien en creux ou en plein ce qu'on veut comprendre, mais ce qui est le plus important, à mon avis, aujourd'hui, si on recoupe ce que le président français a dit et ce que le ministre de la Communication a dit, c'est qu'il y a deux mots-clés, la transparence
dans la légalité. Mais est-ce que ce recomptage, s'il a lieu, peut être une sortie de crise pour les deux? Ah ben, je pense que c'est logique. Ça pourrait l'être, mais les élections n'ont jamais résolu le problème, qu'elles soient transparentes ou pas. Je me souviens simplement de l'élection de Ange Félix Patassin en République centrafricaine. Il avait été le premier président démocratiquement élu du pays. Il n'a pas empêché qu'après, la crise économique ait raison de lui. À tous les deux, est-ce que la question qui se pose aujourd'hui au Gabon, est-ce que ce n'est pas la question de l'alternance politique en Afrique? Et du renouvellement surtout de l'élite politique. Parce que si on fait l'alternance en changeant juste de personnes dans la troupe de tous ceux qui ont dirigé le pays jusqu'à présent, là on ne parle pas d'alternance. Il faut rappeler que Jean Ping est un opposant très récent. Hein. Il y a pas de 2 ans, je crois qu'il est. Et quand vous prenez parmi les 9 autres candidats qui se sont présentés, il y en a beaucoup qui ont quand même baigné dans le système que tout le monde rejette aujourd'hui. Donc ce n'est pas de l'alternance. Ce qu'il faut, c'est un renouvellement de l'offre politique et surtout du personnel politique. Malik Diawara, pourquoi c'est si difficile de faire l'alternance? C'est partout difficile, mais particulièrement. Non, c'est difficile parce que les hommes qui sont au pouvoir, souvent dans de nombreux pays africains, il y a quand même un voisinage, on va dire, entre la sphère politique et la sphère économique. Quand je parle de la sphère économique, je parle de la sphère des affaires. Donc fatalement, ça joue un rôle. Quand on détient le pouvoir politique et que derrière il y a du business, évidemment, ça complique un peu les choses. Ça fait que la question qui est posée, ce n'est pas seulement la question de défendre l'intérêt général et l'intérêt des citoyens, c'est aussi quelquefois défendre son clan, mais sur le plan économique aussi, etc. etc. Parce qu'on sait que le Gabon est un pays très riche, potentiellement. C'est un pays qui... Alors évidemment, les prix du pétrole ont beaucoup diminué, mais on peut presque dire un émirat pétrolier au cœur de l'Afrique. Mais un émirat pétrolier qui manque beaucoup d'infrastructures. Bon, évidemment, il y a le plan du président Bongo. Le plan stratégique Gabon émergent. Voilà, Gabon émergent. Mais bon, on voit bien quand même que par rapport à la population et par rapport à la richesse, quand on parle d'émirat africain, ça veut dire que c'est quand même un pays qui a pu engranger beaucoup d'argent. Et honnêtement, on n'est pas impressionné. Avec une richesse très mal répartie, parce que c'est un pays, il faut le rappeler, qui a moins de 2 millions d'habitants. Mais c'est ça. Je pense que le problème démocratique en Afrique, c'est non seulement l'alternance, mais aussi la répartition des richesses. Oui, le sur cette question. Oui, parce qu'on a moins d'1,5 million habitants au Gabon. Et c'est l'un des 4 plus gros producteurs de pétrole de l'Afrique subsaharienne. Et le pétrole n'est pas la seule richesse du Gabon. On a le bois également, on a l'uranium, on a le magnésium. Il y a de nombreuses richesses, il y a une faible population, une petite superficie, c'est 560 000 km². Normalement, on devrait se sentir comme dans un pays du Golfe. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Bien sûr. Notre débat est déjà terminé. J'imagine qu'on va suivre ce qui s'est passé au Gabon aussi très attentivement en RDC, parce qu'il devait y avoir des élections le 19 décembre. Elles ne seront peut-être pas organisées d'ailleurs. Et donc ce processus de nouveau d'alternance en Afrique, va se reposer aussi dans ce pays-là. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau du 64 minutes.